Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines. Depuis une couple de jours, on travaille pas mal. Hey! Lâche ça! Oh, laisse mon chien est en train de manger Tire. Sacrément. Oh, j'ai hâte d'avoir une cage. Me mettre en cage, on va arrêter de faire des mauvais coups. On a travaillé pas mal. J'ai excavé du sable, que la mauvaise herbe poussait dessus. Je pensais qu'il me restait plus de sable. Puis, on va vous montrer ça. J'ai tout excavé ça. Tout du sable pour mélanger avec du ciment. Je pensais qu'il m'en restait plus. Puis j'ai remarqué des places que c'était plus haut. Fait que j'ai enlevé la mauvaise herbe pour le fun. Puis à ma grande surprise, la mauvaise herbe s'enlevait facilement. Puis en dessous, ben, il y avait du sable. Fait que j'ai tout gratté ça. Ici, là, hein. Ça, il y avait de la mauvaise herbe là-dessus. Là. Fait que ça va me faire du sable de moins à acheter. Pour mélanger avec le ciment. Ici, j'ai mon Dalandan, qui est un hybride, un agrume hybride, qui est très bon. Je vais tout le nettoyer, puis y mettre mon mélange spécial de terre que j'ai fait. J'ai mélangé la terre que j'ai sur mon terrain, qui a beaucoup de glaise dedans. J'ai mélangé ça avec la cendre de rice husk, des écorces de riz qui se servent pour faire du charcoal. Puis à la fin, ben, il reste un sol noir comme ça. C'est très bon. J'ai des tomates qui ont poussé là-dedans. Puis ça, c'est toutes des aubergines là, qui sont en train de pousser là-dedans. Mais je le mélange avec ce sol-là ici. Qui a beaucoup de glace dedans. Puis ça, quand il pleut, ben ça vient dur. Fait que je vais mélanger ça. Ça, c'est ma blonde qui a tout nettoyé ça là, le matin. Elle a tout nettoyé ça. Elle a planté des poivrons là-dedans. Là, j'ai mon gingembre qui pousse très bien. D'autres aubergines ici. Mon maïs, ben, comme je m'y attendais, au début, il est parti fort. Là, il ne fait plus rien. Fait qu'il manque quelque chose dans le sol. Il part fort. Les affaires partent tout le temps fort. Puis à un moment donné, il y a seulement les aubergines qui ont produit, les poivrons, les piments. Mais le blé d'Inde, il a stagné. Puis les épis qu'il y a dedans sont tout petits. Fait qu'il manque quelque chose dans mon sol. Fait que là, j'ai dit à ma blonde, j'ai dit là, on va tout nettoyer. Je ne veux plus avoir cette mauvaise herbe-là. Là. Fait qu'elle a dit OK. Elle a dit je vais commencer demain. Fait qu'elle a fait ça ce matin. Elle a fait cette partie-là. Fait que là, on va tout faire cette partie-là aussi. Tout ça au complète. Jusqu'ici. Jusqu'ici. Puis on va clôturer ça. Je suis allé chercher du bambou sur les rives de la rivière en bas. Je suis allé en bas l'autre fois prendre une marche, puis j'ai vu ces bambous-là. J'ai dit oh! C'est intéressant. Fait que j'en ai ramené. Puis là, quand ma blonde a vu ça, elle dit ah, on va se servir de ça pour la clôture. J'ai dit c'est en plein l'idée que j'ai eue. On a eu la même idée. Fait que je suis retourné. Fait que je suis allé chercher ces bambous-là qui traînaient. Vous voyez ça ici, là? Ça a servi pour faire des canons. Pendant le temps des fêtes, novembre, décembre, on entend tout le temps des coups de canon. Bang, 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 bang. Ils font des canons avec ça, des bambous. Ils mettent de l'alcool éthylique là-dedans. Ou un autre genre.
Puis il allume ça. Bang! Il n'y a aucun projectile qui est lancé. C'est seulement pour faire du bruit. Mais après ça, il abandonne ça. Là. Il garoche dans la rivière. La rivière les traîne. Puis, ben, ça se retrouve sur les rives ici. Puis moi, ben, j'en ai ramené par 2 fois. Une fois, j'ai ramené une shot de 5 ou 6, je me souviens pas. Hier, j'en ai ramené encore 6 autres. Plus des bouts. Un bout comme ça. Un bout de bambou arraché. Des morceaux comme ça. Un autre morceau là. Fait que tout ce qu'on n'utilise pas, je le mets là. Puis avec ça, ben, je vais me faire des petits bâtons pour écrire ce qui pousse dans mes pots. Fait que j'aurai pas de bâtonnet à acheter. Je les fais en bambou. Ça dure plus longtemps que le bois. Le bois est pourri. Et tous ces bouts de bambou-là, je vais tous les casser. Celui-là, je peux le casser en 2 sur la longueur. Puis je peux marquer dessus ce qui pousse. Puis je le plante dans mon pot. C'est beaucoup plus durable que le bois normal. Puis là, ben ici, j'ai mon Coco Peat. Toutes les noix de coco que j'ai là, je vais tout enlever le coco en dedans. Ça fait pareil comme le peat moss chez nous au Québec. Je vais mélanger ça avec mon sol pour rendre la terre plus meuble. Et mon mélange que j'ai fait, j'en ai un sac là, ici de prête. J'en ai un sac là. Ça, c'est un mélange de terre avec du coco peat que j'ai ramassé dans le tronc là-bas de coco. Mélangé avec cette terre-là qui est glaiseuse. Puis de la terre noire de charbon. Puis du caca de vache que je suis allé chercher en bas. Qu'il y en a partout. Fait que je vais tout mêler ça ensemble. J'en ai déjà fait pas mal. Je vais aller vous montrer en bas. Un ami m'a donné des graines de courge. Ah, je vais vous montrer mes dragon fruit qui poussent très bien. Ça, c'est la partie juste avec quelques-uns comme ça que j'ai planté là. Vous voyez là? J'ai planté là autour. J'ai planté ça autour de l'arbre, puis là, ben, ça monte. Ça commence à monter. Ça s'enracine. Ça s'enracine après l'arbre. Ça monte, ça monte, ça monte. L'autre côté aussi. Ça, c'est quand je les ai plantés, là, j'ai dit, oh, je sais pas ce que ça va donner, ça a l'air maladif. Mais celui-là, il n'a rien fait. Celui-là, ici, là. Lui, il n'a rien fait. Il a juste fait une branche, là, c'est tout. Mais il y en a d'autres, là, que j'ai planté, là. Comme ça, là, ici, là. L'autre côté, c'est la même chose. J'en ai planté un là. Puis c'est lui qui monte, là. C'est lui qui monte tout le long. Il se dédouble. Fait que lui, il va monter jusqu'ici. Puis après ça, ben là, je vais le tourner comme ça. Puis là, il va pendre. Il va commencer à produire des fruits. J'avais des... Ça, c'est des patates douces mauves. J'en avais seulement quelques-unes. Au lieu de les vendre à la dame, on les a foutus dans le sac comme ça. Pour me faire des plants. Je vais les couper et les transplanter. Parce que au contraire de ce qu'on peut penser, c'est pas avec
des patates douces qu'on fait de la patate douce. La patate douce que j'ai plantée là, c'est simplement pour me faire du plant. On coupe les plants, puis on les transplante. Tel quel, pas de racines. C'est ça que j'ai planté dans mon champ en arrière, là. Partout. C'est seulement des plants coupés après la plante qui pousse. Je pourrais faire la même chose ici avant de récolter. C'est ça qu'ils font. J'ai beaucoup de mauvaises herbes qui poussent ici. Vous voyez, j'ai des plants là. Ça a été parti avec seulement des tiges. Fait que quand c'est sur le bord de la récolte, juste avant la récolte, les gens viennent puis ils coupent les bons. Et comme lui, là, je pourrais le couper puis le transplanter. Tel quel. Tu le coupes, tu le plantes. C'est comme ça qu'ils font pour la patate douce. Je sais pas ce que ça va donner comme récolte. Ça va peut-être être encore un flop, mais ça va être le dernier. Parce que ici, sur ce côté ici, partout, là, jusqu'à la fin de mon champ, ça va tout être des bananes qui vont être ici. Toutes comme ça, là, une en arrière de l'autre, tac, 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 tac. Ça va être comme ça ici, jusqu'à presque la moitié. Puis l'autre moitié, j'ai presque rien qui pousse. Ma blonde, elle a essayé de semer des affaires. Je sais pas si ça a poussé, c'est elle qui sait où est-ce qu'elle les a mis. Moi, tout ce que je vois, là, c'est de la mauvaise herbe, puis des camotés qui ont repoussé sans même qu'on les plante. Voyez, ici, c'est plein. Là. Ça, c'est des plants qui ont été laissés sur place. Quand ils ont fait la cueillette, ils laissent le plant à terre. C'était tout petit, c'était pas assez gros pour eux autres, pour être replantés. Les plants, ils ont repris. Fait qu'il y a peut-être des camotés là-dedans. Mais elle a semé quelque chose. Je sais pas si ça a poussé. Mais ici, là, cette partie-là, ça va tout être en papaye. Toutes des papayes. Tout en papaye ici. La moitié devrait avoir là-dedans au-delà de 100-150 papayes. Je veux plus avoir de légumes. Voyez, je vais vous montrer mon voisin. Là. Ça, c'est mon voisin à côté. C'est lui qui nous a dit, faites des papayes à la place. Lui, il y a des papayes. Il y en a un, là, il y a 6 fruits après. L'autre, il y a 2 fruits. Toutes les semaines, il fait une cueillette. Il y a de l'argent qui rentre toutes les semaines. Hein? On va focusser un peu, là. On va vous montrer ça, là. Hein, on va le mettre à 2x. Okay. Regardez ces papayes. Okay. Il y en a un en face de nous, là. Il y en a un peu plus gros à côté. C'est plein de papayes. Plein. Il y a plusieurs rangs comme ça, puis il y en a qui ont des papayes après. Il y en a une belle, là, jaune, elle est prête, elle. Elle est prête à manger. Fait que toutes les semaines, je pense qu'il vient aux 2-3 jours pour vérifier s'il y en a des prêtes, s'il y en a assez pour faire une cueillette, les vendre. Il y en a beaucoup. Je sais pas si je vais en avoir autant que lui ou plus que lui. Mais il y a plusieurs rangs, là. C'est comme ça, là, jusqu'à la fin, là-bas, là. Jusqu'à la fin. Vous voyez où est-ce que la rangée d'arbres, là, qu'on voit, là? Ben, où est-ce que les arbres arrêtent, là? Mon champ arrête là. Ben, lui aussi, ses papayes arrêtent là. Il y en a plein. Là, ici, je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12. Je pense qu'il y a 12 arbres dans ce rang-là. Ouais, il y a 12 arbres là-dedans, puis il y a facilement une vingtaine de rangs. Il y en a beaucoup. Ça commence où mon champ commence, puis ça finit où mon champ finit. Il y a 12 arbres à peu près par rang. Ah, celui-là, il y en a juste 4. Ah, c'est parce qu'il y a une coconut. Il y a un coconut là. Ça sert à rien de faire un rang aussi long. Mais il y a des places qu'il y en a 12, des places, il y en a moins. Mais il y a au moins une vingtaine de rangs certains. Fait que c'est ça que je veux faire ici. Ça aussi, ça donne une espèce de racine. Ça, c'est moi, mon beau-frère et ma belle-sœur, qu'on a planté ça l'autre jour. Ça fait 2 semaines de ça, à peu près. Voyez, ça fait un bâton comme ça, là. On coupe le bâton d'à peu près 6 pouces de long. Puis on fait juste le planter comme ça. On fait juste le planter de même. On met de la terre sur le bout. Puis ça fait ça. Ça aussi, ça produit. Vous voyez, j'en ai un gros là. Ça, c'en est un qu'ils ont fait, qu'ils ont planté il y a plusieurs coupes de mois. Ça vient énorme là. Ouais. Ça vient très 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 gros. Ça fait un igname. Ça fait une sorte d'igname. C'est comestible. Hein? J'ai encore des bananes là, qui poussent. Je vais en avoir d'autres à transplanter. J'ai encore du latordane. J'ai encore de la place pour, je dirais, 6 au bout de mon rang là-bas. 6 autres latordane. Puis si j'en fais d'autres, je vais peut-être me faire un rang de plus. Fait que là, j'ai tout ça ici qui pousse. J'en ai d'autres ici. J'en ai un autre ici. J'en ai un autre là. Mon voisin aussi, il y en a de ça. Hein? Tout ça. Ça vient gros. Ça produit une sorte d'igname. J'en ai d'autres ici. J'en ai un autre là. J'en ai un autre là. Mais ça, c'est pas des... même le plus gros qui est là-bas, là, c'est pas le plus gros, ça. Ça vient plus haut que ça encore. On va vous montrer. Mon voisin, il y en a. Lui aussi. Les siens, ils ont 7 pieds. 7 pieds et demi de haut. Vous voyez, c'est ça, là. Il y en a partout, là. Il y en a mis partout, ici. À un moment donné, quand ça va être prêt, il va cueillir ça. Ça pousse tout seul pour l'instant, là. Fait que c'est de l'argent. C'est de l'argent qui dort là. Qui va être prêt à un moment donné, qui va donner un coup de pouce. C'est la même chose pour moi, là. C'est des bâtons que... qui ont été plantés, puis à un moment donné, ça va donner de l'argent. Mais là, ce que je voulais vous montrer, c'est ce que moi et ma blonde, on a fait. Mon ami m'a donné des courges, des graines de courges. Puis on est venu faire des plates-bandes en bas. C'est ça que ça donne. Pour l'instant, ça donne ça. La première shot, on a fait 8 plates-bandes comme ça. J'avais planté 5 graines par plate-bande. J'ai dit, il va y en avoir au moins 2-3 qui vont survivre. C'est ça qui est arrivé. Il y a juste 2 plates-bandes qu'il n'y a rien qui est sorti. Il y a juste celui-là qui en a sorti une. Là, j'ai un insecte à la main, ça me fatigue. Fait que moi, ce que j'ai fait, vu que j'avais plus de graines, j'en ai planté dans un pot. Bon, celui-là ici, il y a un insecte qui est venu le manger. Il en a mangé un.
Calice. J'ai transplanté ce que j'avais planté en bas. Ce que j'avais dans mes pots, je les ai transplantés pour en avoir au moins 2-3 par plate-bande. Puis là, ben celle-là, il y a un insecte qui est venu le manger. Fait que là, j'ai ceux-là qui poussent. Plus tard, je vais venir y mettre du fumier de vache là-dessus. Voyez, aujourd'hui, ce que j'ai fait 8 autres plates-bandes. Puis j'ai mis 5 graines. J'ai nettoyé la mauvaise herbe. J'ai tout enlevé la mauvaise herbe. Parce que c'était de même partout, là. Fait que j'ai fait un rond. J'ai mis mon mélange de terre avec. Qui contient ce que j'avais mentionné. De la terre locale. Coco peat. Rice husk. Le centre de rice husk. Puis du fumier de vache. Que je suis allé chercher là-bas. Au bout de la terre. J'ai tout fait ce mélange-là. J'ai mélangé ça avec la terre locale. Puis ensuite, j'ai semé les graines là-dedans. J'ai 5 graines par plate-bande. Il me restait encore 20 graines à peu près. J'en ai mis 5 autres dans un pot en haut, en surplus. Fait que s'il y en a qui meurent ici, j'en ai pas assez, j'en veux au moins 2 par plate-bande. Parce que cette variété-là, c'est une variété ancienne. Donc, elle ne s'auto-fertilise pas. Comme les variétés modernes qu'on a au Québec. Donc, il faut falloir que je prenne une fleur mâle et la marier avec une fleur femelle. C'est pour ça que j'en veux au moins 2 plants à chaque place pour être sûr d'avoir des fleurs mâles et femelles pour pouvoir marier d'un plant à l'autre et non pas sur le même plant. On va avoir plus de courges comme ça. Chaque fleur femelle va donner une courge. La fleur mâle, ça va être seulement pour la marier. Une fois qu'ils vont être mariés, je vais éliminer la fleur mâle. Ça va aider à produire plus de fleurs. Donc d'autres fleurs femelles, d'autres fleurs mâles aussi que je vais marier, etc. Ici, mon manguier indien profite bien. Il va falloir que j'enlève la mauvaise herbe partout. Lui aussi, je vais y mettre du fumier. Ainsi que mes mangoustines. Les plants sont pas très gros. Il en arrache un peu, je trouve. Mais celui-là, c'est un petit. Il y en a des plus gros qui poussent. Ah, ces maudits bâtons-là. Ils sont bien fun pour montrer où est-ce qu'ils sont les plants, mais ils retirent. Cette sorte d'arbre-là, très vivace. Ah. Les plants sont plus petits. Il y en a des plus gros qui ont été plantés. Ah, lui, il en arrache. Lui, il va peut-être mourir. Les feuilles sont 2 couleurs comme ça naturelles, mais celui-là, je le trouve un petit peu trop rouge. J'ai l'impression que lui est en train de mourir. Et en principe, là, il devrait être comme ça. Un petit peu de rouge dedans. Lui, il est en train de mourir. Pourtant, en sac, les plants étaient très beaux. Lui, il est beau. Lui aussi, il est beau. Un petit peu pâle. Lui, il est beau. J'en ai plusieurs. J'ai plusieurs mangoustines. C'est un fruit qui est quand même
assez cher. Donc, si j'ai plusieurs arbres, je vais avoir plusieurs fruits, une autre belle source de revenus. Et avec mes bananes Lacatane, ici, que j'ai déjà montré, j'ai des Latordanes. Le long là-bas, j'ai des Latordanes. J'ai un Lacatane. C'est ma blonde, c'est des Lacatanes qu'elle veut mettre dans le champ. Elle dit que sont aussi chers que les Latordanes, mais plus appréciés. Meilleurs au goût, plus sucré, plus effilés. Les Latordanes sont plus courtes, plus chubby un peu. La Lacatane est plus longue, plus effilée, mieux appréciée. Oui, ça en est un, ça, un Lacatane. Ça en est un, ça. Ça, c'est normal, les feuilles qui meurent comme ça, là. C'est normal. Le plant, il est en bonne santé. Il est solide. Le suivant, ça, c'est encore un sabbat qui est de la même famille que les plantains. Mais c'est comme une banane plantain, mais la banane est plus courte. Et la différence, là, je vais vous la montrer, entre un sabbat ou même le Lacatane. Le Lacatane, vous voyez la feuille, ici c'est vert, là. Ici c'est vert, ok? Ça c'est vert. Oui. Ça c'est vert. Je vais le remettre à 1 parce que là à 2 c'est un petit peu trop. Hein? Ça c'est vert. La Catane, c'est la même chose. C'est vert aussi. Vous voyez, la Tordane. C'est ligné rouge, là. Puis quand la feuille meurt, ça rougit. Au lieu de jaunir, comme les autres feuilles, ça rougit avant de noircir. Fait que les feuilles, quand ils poussent, on voit une ligne jaune ici, là. Ça, c'est du Latordane. Et même quand la feuille est jeune, on commence à voir la ligne rouge. Puis quand la feuille vieillit, on voit bien défini le rouge tout le long ici. Au lieu que ce soit vert comme les autres bananiers, c'est comme ça qu'on fait la différence entre un Latordane et un Lacatane. Aussitôt qu'on voit, vous voyez la feuille ici, là, celle-là commence à mourir, là, tranquillement, elle rougit complètement. Avant ça, la feuille, comme je vous ai montré, il y a une ligne rouge. Comme ici. Il y a une ligne rouge qui est tout le long ici. C'est ma blonde qui m'a montré ça. Moi, je voyais pas la différence. Moi, je voyais un bananier. C'est là qu'elle m'a dit, ah, un Latordane. Comment tu fais la différence entre un Latordane et un sabbat? Elle dit que ce soit un sabbat ou un Lacatane. Le Lacatane, la feuille est différente du sabbat. Ça, c'est une affaire que j'ai pas encore appris. Je pense que la feuille est plus longue, le Lacatane. Le sabbat, la feuille est plus courte. C'est elle qui m'a montré pour la ligne rouge. Elle dit, tu vois la ligne rouge, là? Elle dit, bon, il faut se mettre de proche pour la voir, la ligne rouge. Elle dit, ben oui, il faut se mettre de proche. Mais moi, je la vois de loin. Je suis habitué. Vous voyez, ça en est un, ça, un sabbat, là. Vous voyez, c'est tout vert. C'est tout vert partout, là. Il n'y a pas de ligne rouge. Ça, c'est un sabbat. Ici, j'ai toutes des sabbats. Celle-là qui commence à produire. Ouais, on a déjà pris la fleur dessus pour la manger. Là, on a pogné une recette sur Internet, faite avec la fleur de bananier.
Seulement les fleurs de sabbat qu'on peut manger, pas les autres. Que ce soit la catane ou la tordane, on ne peut pas les manger. Paraît-il, ne sont pas digestibles. Seule la fleur de sabbat est digestible. Ça ne l'offre pas beaucoup de bananes. Je pense que je vais le garder. Je vais le garder pour manger. Celui qui est en haut, il fait un très très gros régime de bananes. Celui-là, je vais le vendre. J'ai deux latordans en haut qui produisent. Je pense que je vais garder le plus petit des deux. Le plus petit régime des deux. Et l'autre, on le vendra. De toute façon, je pense pas qu'il soit prêt en même temps. Fait que... Là, j'ai trouvé ça en bas. Ça, ma voisine s'en sert parce qu'eux autres, ils cuisinent pas avec du gaz comme les autres. Ils font sécher ça, puis ils s'en servent pour faire du feu pour la cuisson. Vous voyez, ça, c'est un des... Ça, c'est un latrodane qui est en train de produire. On a coupé là-bas la fleur, puis on l'a jeté. On ne pouvait pas la manger. J'ai un autre latordane là-bas. Puis ici, j'ai un autre sabbat. J'ai un sabbat qui produit. Mais le régime de banane était un peu plus gros ici. Il est plus gros que celui d'en bas. On va mettre ça à 2. Et voilà. L'arbre est plus vieux, produit plus de bananes. Mais je vais vous montrer l'autre latordane, qui lui est plus jeune que l'autre là-bas. Donc, il produit moins de bananes. Celui-là, je vais le garder, je pense. Celui-là, je vais le garder pour manger. Hein? Ils viennent de s'apercevoir que j'étais là. Oh, je vais aller donner ça à ma voisine, Nanaï. Nanaï, ça veut dire grand-mère. Elle est en train de faire du feu d'ailleurs, j'entends le crépitement de cuisson. Fait que c'est ça pour la petite mise à jour de ce qu'on a fait récemment. Ah, une autre chose. Ma blonde a aussi fait des piquets de clôture. Avec le bambou que j'ai ramené. Elle a fait des piquets l'autre jour, puis elle m'a dit, je pense qu'il n'aura pas assez. J'ai dit, je le sais. Je vais y retourner, puis je vais aller en chercher d'autres. Ce que j'ai fait hier. Puis dans l'après-midi, ben, elle a fait d'autres piquets. J'ai dit, faisant des longs aussi, parce qu'on n'aura pas assez pour faire tout le tour. Fait que là, elle a fait des piquets comme ça. Mais ceux-là, c'est pas vraiment des piquets. Ça, c'est... Ils vont être sur la longueur de même. Il va en avoir 3. 1, 2, 3. Puis, elle a fait des piquets comme ça, qui vont aller dans ce sens-là. Fait que les longs vont aller dans ce sens-là. Puis ceux-là, dans ce sens-là. On va faire des clôtures avec ça. Juste pour clôturer, pour empêcher les calices de poules de rentrer dans le jardin. Est-ce que je tenais des wires là? Ça gratte, ça déracine des plants, ou bien non, ils mangent les graines qu'on sème. Fait que là, en mettant une clôture, 4 pieds, ma blonde a dit, pourquoi 4 pieds? Je dis, pour empêcher les poules d'y aller. Elle dit, ah, je pensais que c'était juste pour délimiter. Non, 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 délimiter, ça, tu colles une corde avec des piquets, puis ça finit là. Mais là, c'est parce que je vais empêcher les poules d'y aller. Je suis tanné, qui nous mangent nos graines, et qui déracinent les plants. Tu vois, c'est vrai. Ah ouais.
à 4 pieds, là, s'il rentre dedans, là, si je la pogne, je la mange. Ça part à rire. Elle dit, tu le ferais? Ah, je dis oui. Écoute bien, là, il sait, là. Quand on va faire la clôture, on va lui dire. On fait une clôture pour empêcher les poules de venir manger les graines puis de déraciner mes plants. S'il y en a une qui rentre puis je la pogne, je la mange. Sois averti. Elle est chez nous, la poule. Je suis comme Chris Écœuré, là. J'ai beau lui lancer des roches, ils reviennent tout le temps. Fait que là, je fais une clôture. Je clôture le jardin au complet. Puis s'il y a une calice de poules qui rentre dans le jardin, je la tue puis je la mange, tabarnak. Ça finit là. Là, je suis écœuré de me battre avec ces hosties de bestioles-là. Ils veulent pas les garder en cage, les poules. Ils veulent avoir des free range chicken. Ouais. Ton free range chicken, ça va être un free adobo. Pour moi. Ça finit là, tabarnak. Un coup que t'es clôturé, t'es en loi. Une fois que ma terre va être clôturée, là, il n'y a plus personne qui va avoir le droit de passer dessus comme maintenant. Parce que là, en ce moment, à cause que c'est pas clôturé, puis qu'avant que je sois là, les gens étaient habitués de passer sa terre pour aller à la rivière. Fait que là, le voisin de la terre à côté ici, il passe dans mon right of way. Ça, c'est mon right of way. OK? Puis ce right of way-là, il fait partie de ce terrain-là. Puis ce terrain-là, ben on l'a acheté. Mon ami l'a acheté. Fait que le right of way, là, en principe, c'est à lui. C'est pour moi puis lui. Fait que le monde qui passe là-dessus, là, puis qui arrive jusqu'ici, qui passe en dessous de mon arbre, puis qui rentre là pour aller sur la terre à côté, ça me fatigue. Parce que mon chien, à chaque fois, il jappe. Puis des fois, ben, les astis de chiens les suivent. Fait que là, ma chienne, elle capote. Ma chienne, elle veut manger ici. Fait que là, une fois que ça va être clôturé, c'est bawal. Ça veut dire ne pas entrer. Défense. Défendu. Fait que si je clôture mon jardin, c'est pareil comme si je clôturais ma terre. Private property. Fait que si y a un esti de poulet qui rentre dedans, là, puis je l'attrape, ça va faire de l'adobo. Ça finit là. Je suis tanné. Je suis tanné de payer pour rien, puis je suis tanné de travailler pour rien. On a fait beaucoup de semences, puis des fois, il n'y a rien qui levait, parce que les calices de poules, ils venaient, puis ils mangeaient toutes les graines. Depuis un matin, là, ça fait 4 fois que je les envoie. Ils viennent ici, là, où est-ce que ma blonde a tout fait le ménage, là. Puis là, ils viennent ici, puis ils grattent là-dedans. Mais tabarnak. Je suis tanné. Je suis tanné. À un moment donné, on avait semé des... Ma blonde avait semé des radis ici, dans ce terrain-là. Là. Les tabarnaks de poules, ils ont tout mangé les graines. Il y a 3 ou 4 radis qui ont sorti, puis maladifs, parce qu'ils grattaient, fait qu'ils déracinaient le plant. Fait que le radis, il a poussé maladif. Là, c'est assez. J'ai décidé que je clôturais tout. Fait que moi, ce bananier-là, quand elle va tout nettoyer, je le déracine, et je vais aller le planter en bas. Celui-là, je vais le laisser là. Parce que là, elle a tout changé les sacs de place. Puis elle a tout nettoyé ça. Fait qu'à partir de là, le long des sacs, tout le long ici, jusqu'à là-bas au dernier rang, jusqu'à là-bas, on va tout clôturer ça. Et juste ce bananier-là que je vais enlever, puis je vais aller le planter en bas. Faire un autre sabbat. Ici, on attend que tout ça finisse. Ça ici, ça ne produit plus. Ça a fini sa production. Il y a juste quelques fèves qui restent au bout, mais c'est pour la graine. Puis ça, ben,
Pas bon. Tout mangé par les bébites. Ça, c'est plein de verre. Ça sert à rien de garder ça. Fait que ça, c'est mort. Les fèves, là, ils ont fini de produire. Ceux-là, ici, ils ont commencé à produire. Ça, c'est une fève qui est plus longue, plus foncée. Ma blonde en a cueilli hier. Ça vient long en sacrement. Mais ça, c'est des jeunes. Les fèves qui poussent là-dessus, là, ça vient presque 2 fois plus long que ça. Ils viennent très très longs, ceux-là. Ah, celle-là aussi. Bon, celle-là, il a fendu. Il est trop vieux le plant. Produit encore quelques fleurs ici et là, mais tous les légumes qui poussent dedans sont plus mangeables. Infestés par les vers ou le plant est trop vieux. Fait que c'est ça pour ça. Ça, c'est ma mise à jour. Donc, ça avance tranquillement. Et au fur et à mesure qu'il va y avoir des choses qui vont s'ajouter, je vais vous montrer ça. Fait que les amis, je vous dis à la prochaine.